Ouais. Alors, ça, la Renoir, ouais, là, je suis obligé de m'adapter, faire le truc. Alors, tac, tac, intro, voilà. Intro 16/9. Ouais, j'ai tout refait les cadres, hein, parce que il fallait que le truc ça soit adapté. Ouais, il faut. Ah, laisse tomber. Ah, la vie de ma mère, laisse tomber. Donc, comme d'habitude, hein, les modos, vous connaissez le mot d'ordre, les comptes à bloquer. Bien évidemment, ce fameux drapeau, hein, qu'on ne présente plus. Hein, on n'a plus à présenter ce drapeau qui casse les couilles à l'univers, au multivers, hein, et même au trou de verre. Hein, donc voilà. Hein, dès que vous voyez ce profil-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au choix, Barbès Rochechouart. Au choix, la prison. Au choix, directement chez eux. Hein, je partirai pas, peu importe. Qu'il soit dans mon live, qu'il soit hein, en France, qu'il soit dans n'importe quel pays, hein, qu'il soit dans n'importe quelle compétition, je partirai pas. Obligé de les prendre, hein, les soulever et les mettre dans l'avion pour les renvoyer là où ils sont bien. Au choix, comme je vous dis, Barbès Rochechouart, au choix, qui ont cours, tout ce que vous voulez. Au choix, la prison, là-bas, c'est très bien aussi pour eux. Ou sinon, au mieux, hein, chez eux. Alhamdoulilah. Bien évidemment, tous les profils, hein, manga, tels que DBZ, tout ça. Dès que vous voyez un profil comme ça, hein, vous me les dégagez de mon live. C'est des fouteurs de merde en général. Hein, voilà. Donc, on continue. Tous les profils, user, numéro de je sais pas quoi. Hein, tous les profils avec où il y a pas de photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez pas de photo, pas de truc. Hein, où il y a pas de bio, il y a rien. Vous êtes là, vous avez 1, 2 followers. Ça, c'est normal qu'on vous bloque. Après, ouais, mais Frozone, tu m'as bloqué. Bah oui, c'est normal, frérot. Hein, au moins, au pire des cas, si vous faites partie de ces profils-là, présentez-vous. Hein, à la douane, oui, bonjour, voilà, je viens de commencer TikTok, j'aime bien, est-ce que tu peux ne pas me bloquer? Là, on va faire un effort. Mais vous venez, vous êtes grillé, hein, de loin, vous faites partie de la liste blanche, et vous vous plaignez qu'on vous bloque. Hein, bah oui, c'est normal. Hein, donc, on continue. Idem, tous les profils avec notamment ce fameux drapeau qui casse les couilles à l'univers aussi, hein, de la Palestine. Alors, tous les Free Palestine, ça dégage. Hein, envoyez-les là-bas directement. À Gaza, il y a du boulot. Hein. Là-bas, le Hamas recrute. Hein, Tsahal va les recruter. Là, ils ont investi dans le laser. Hein, ils ont des armes hein, qui tirent au rayon laser. Hein, voilà. Donc, allez-y là-bas, vous allez voir c'est quoi le... Là-bas, ils sont en mode sable laser. Hein, ils se tapent avec des sabres laser. C'est des Jedi, les gars. Ah, voilà. Donc, c'est pas ici, vous allez sauver quoi que ce soit. Voilà. Et voilà. Tous ces profils-là, les gars, vous me les dégagez de mon live. Ah, je veux pas les voir. Bien évidemment, je vous aurais mis la vidéo, mais vous savez très bien quand je mets la vidéo, ça signale et ça fait sauter le compte. Donc, je suis vraiment désolé. Hein, vous pouvez voir la vidéo du refoulement, hein, des comptes indésirables, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube, direction la playlist, DJ Machallah. Donc, on avance. Alors, vous êtes sur le live de Frozone, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est le combien? On est le dimanche. Force à tous ceux qui reprennent le chemin du boulot demain. Bien évidemment, toute l'équipe est là pour vous souhaiter une bonne année si c'est pas encore fait. Hein, bien évidemment, on a le Frozone, DJ Machallah, hein, bien évidemment, toujours au top avec ses mix. Hein, l'imam Bakem, très très fort, hein, qui connaît le Coran sans rien comprendre, hein, de ce qu'il récite. Le pasteur Dodo, hein, qui vous endort, hein, et qui prend l'argent de la dîme, voilà, bête d'escroc professionnel. Vous avez bien évidemment Rabbi Zoba, hein, qui est là et qui attend son tour pour briller, sans oublier le daron, la mifa hein, des musulmans, alhamdoulilah, bien évidemment. Le daron Bombouba, bien évidemment, hein, vous enlevez le Bouba par voilà, Boula, hein, bien évidemment. J'espère que le robot, il va pas me striker, hein. Voilà, parce que ça, je l'ai fait une fois. Hein, le robot, bim, là peut-être que dans 30 secondes, mon compte il va sauter. Hein, on va prier Allah, Inch'Allah, pour que ça saute pas. Hein, voilà, le daron, bon, voilà, nanana. Aladi, hein, le Nara Pro Max, sans oublier Zoubida, hein, la hijabeuse, hein, en quête de buzz, hein, toujours en train de demander la dot à Dika. Et pour finir, Albert Kader. Voilà, donc on a toute l'équipe qui est là, bien évidemment, hein, sacrée équipe. On avance. Alors bien évidemment, tous ceux qui sont là à me saouler, ouais, Frozone, on voit jamais ta tête, c'est pas normal. Hein, pourquoi tu te caches? Eh ben, je suis là. Faites votre capture d'écran, comme ça au moins vous avez ma face, comme ça au moins vous allez pouvoir aller faire vos lives de Congosa avec ma capture d'écran. C'est bon? Tout le monde a ma photo? C'est bon? Tout le monde a fait des captures d'écran? Alhamdoulilah, machallah. Ouais, beau gosse. Si. Donc voilà, le Frozone, il est là, en chair et en os. Alors, bien évidemment, pour tous ceux et toutes celles, hein,
qui font la demande pour monter ici et pleurnicher, hein, les gars, c'est pas vraiment la meilleure méthode, c'est pas la meilleure stratégie. Hein, je vous invite, hein, en toute honnêteté, à aller directement à Jérusalem. Là-bas, il y a ce qu'on appelle le mur des lamentations. C'est un mur, hein, spécial pour les pleurnicheuses, hein, un genre de bureau des pleurs, mais spirituel, où vous allez pouvoir demander, hein, au Dieu qui se trouve là-bas, là, le Dieu du mur, hein, Yahvé. Hein, vous allez là-bas, vous faites comme les deux mecs là au piquet, hein, vous écrivez des mots et ensuite vous les mettez dans le mur. Après, normalement, il y a une connexion, le message il est transmis et bon, après, normalement, c'est censé, hein, marcher. Moi, je vous garantis rien, mais en tout cas là-bas, c'est ce qu'il y a de mieux si vous voulez pleurnicher plutôt que de monter ici pour me casser les couilles. Voilà, bureau des pleurs directement à Jérusalem. Bien évidemment, ceux qui sont pas abonnés sur la chaîne Lofrozone à YouTube, allez-y, abonnez-vous. C'est gratuit. Donnez la force. Si c'est pas le cas, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Hein, voilà. Donc on avance. Alors ceux qui veulent donner la force encore plus, hein, sans vous ruiner, bien évidemment. Hein, si déjà vous avez du mal à joindre les deux bouts, laissez ça. Hein, voilà. Donc c'est vraiment pour les gens qui, voilà. Merci et un grand merci pour d'ailleurs, hein, les quelques-uns. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes qui parfois m'envoient un peu de PayPal, 5 €, 10 € par là. Ça me permet d'acheter des boîtes de conserve et de pouvoir justement manger quand c'est difficile. Hein, voilà, donc merci en tout cas aux donateurs, donatrices qui soutiennent via PayPal. On continue. Bien évidemment, si vous voyez cet émergumène, hein, c'est que c'est pas bon signe. Ce mec, il s'appelle Moïse. Hein, si vous le voyez, c'est un nerveux. C'est un nerveux, Moïse. Si vous voyez, c'est que les commentaires vont être coupés. Hein, s'il vient, c'est parce que vous tapotez pas le live. Vous tapotez pas, il vient, il casse tous ses tablettes. Malheureusement, c'est ces tablettes qui donnent accès aux commentaires. Donc, Moïse, s'il apparaît, vos commentaires sont coupés. Ah, voilà. Donc, faites en sorte qu'il s'énerve pas. S'il s'énerve, il va casser ses tablettes et le temps qu'il ramène ça au SAV et tout le tralala, et ben, vous avez plus accès aux commentaires pendant un bon moment. Voilà. Donc, Moïse, si vous le voyez, c'est jamais bon signe. En tout cas, voilà, au moins, je vous ai prévenu. Voilà, vous direz pas que je vous ai pas prévenu. Alors, bien évidemment, ici, hein, TikTok, c'est une application incroyable. Hein, beaucoup de gens n'ont pas encore compris la puissance de cette application. Parce que c'est normal, parce que les gens, ils sont cons. Vous êtes cons, vous êtes connes, vous avez rien compris. C'est pour ça. Moïse, il est algérien. Exactement. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Merci à ce que you, mother. Moïse, c'est un DZ. C'est un nerveux. Hein, donc, faut éviter de le, voilà. Hein, voilà. Éviter de l'énerver. Donc, hein, ici, on est dans une application qui est incroyable, qui permet de transmettre, hein, des données, de l'information, plein de choses aux gens qui sont là. Vous êtes posé dans votre canapé, sur votre chaise, et vous pouvez parler à une cinquantaine, une centaine, à des milliers de personnes. C'est quand même incroyable. Hein, vous imaginez la puissance de cette application? Hein, mais comme les Noirs, ils sont bêtes, plutôt que d'utiliser cette application pour justement faire des choses intéressantes, non, eux, ils passent, hein, leur temps à réunir des gens pour regarder des meufs qui twerk. Ça, c'est une spécialité des Renois. Hein, à faire des lives où il y a des 20 000, 30 000, 40 000 personnes pour regarder des tarpés qui twerk très très fort, hein, pour réunir des gens, hein, pour parler de oui, mon mari, il m'a trompé avec avec ma sœur qui l'a trompé avec. Non mais c'est quoi ça? Des bêtises. Incroyable. Donc, j'ai compris que c'était une application qui pouvait être utile, hein, pour transmettre des informations, et moi ce que je fais tout simplement, c'est de faire transmettre l'information. Voilà, de toute façon, alors quel type d'information? Vous allez me dire, ouais, mais Frozone, d'accord, on a compris. Qu'est-ce que tu transmets? Bah, tu vas la fermer, tu vas m'écouter. Alors, bien évidemment, alors ça, c'est le deuxième truc. Vous me direz d'ailleurs quel truc vous préférez avec le Frozone, celui-là ou pas. Toute équipe, elle est là. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, après, je suis pas le boss sur Photoshop, hein, mais je me démerde un peu. Bien évidemment, l'IA fait mieux, mais j'aime pas l'IA. Je pense que l'IA, c'est une bonne chose, ça permet de gagner du temps, mais enfin bref, on se comprend. Alors, pourquoi est-ce que je transmets des informations? Je transmets des informations parce que la plupart des gens, ils sont pas conscients du monde dans lequel on vit. Hein, les tiers list, oui, les tiers list. Ah, mais j'ai pas regardé. Ah, je suis vraiment désolé, j'ai même pas checké ça, putain. En plus, je t'avais dit que j'allais checker ça. Ouais, faudrait putain, je sais pas comment faire le truc, frère. Ouais, bon, je vais checker ça, frère. Voilà, t'as raison. Alors du coup, parce que tu vois là, regarde, là, j'ai refait une nouvelle intro. Le temps que je fasse l'intro, tout ça, je refasse les affiches.
je peux pas tout faire, frère. Ça me prend du temps. Ouais, c'est du taf, tout ça. Vous avez vu ces affiches-là, ils étaient pas là avant. On les a mises et tout. Et après, les gens, ils viennent, ils font des captures d'écran, ils vont mettre ça sans payer les droits d'auteur. Vous êtes vraiment des enfoirés. Bon, c'est pas grave, on vous aime. Tant que c'est utile pour la communauté, que ça permet justement d'être utilisé pour le combat, on va pas se plaindre. Alors donc, ce que je disais, hein, on vit dans un monde de dominants, dominés. Hein, ouais, il y en a plein qui le savent pas encore. Il y en a plein qui pensent que la vie sur Terre, c'est Walt Disney. Hein, tout le monde aime tout le monde, Timon et Pumba, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble. Non, les gars, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que Pumba, il finit en grillade, il finit en côtelette de porc barbecue, hein, et les lions, ils mangent ça au calme. C'est ça la réalité des faits. Ah, donc, on vit dans un monde de dominant-dominé à l'image de cette image. Hein, vous voyez, j'aime bien mettre des images pour illustrer, parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont pas, voilà, tu vois, le QI, c'est négatif, donc on est obligé de mettre des photos. Ça permet de un peu plus faire comprendre les choses. Hein, vous voyez, le monde, c'est plus ou moins ce qui est représenté en bas. Hein, vous avez vu, hein, là, vous êtes à l'ONU, ceux qui n'ont pas reconnu l'image, avec tous les États qui sont représentés avec leurs représentants. Et en haut, vous avez les vrais boss. Hein, ça, c'est les boss en vrai, hein, en vrai de vrai. Eux, ils font la hagra à tout le monde. Eux, ils font la misère à tout le monde. Eux, ils sont intouchables parce que ils ont l'armée, ils ont les bombes nucléaires. Tout le reste, hein, vous êtes de la demeure. Voilà, faut dire la vérité. Hein. Alors, bien évidemment, il y a la demeure et il y a la sous-demeure. Je suis obligé de parler en codé, hein, parce que sinon le robot, il va venir, il va me faire la hagra. Voilà. Donc, eux, ils font ce qu'ils veulent aux autres. Vous avez vu, hein, Trump, hein, il est parti chercher l'autre chez lui. Le mec était dans son pieu, il est en train de mougou. Hein, l'armée clac, les GIGN, ils l'ont embarqué. Allez où tu vas à Guantanamo. Hein, donc, c'est pour vous dire, hein, même les présidents, ils sont pas à l'abri. Alors, imaginez-vous, hein, une personne lambda, hein, vous êtes personne. Donc, eux, c'est les boss. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les guns, ils ont tout. Vous pouvez rien faire contre eux. Hein. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partir de ces gens-là? Parce qu'en vrai de vrai, si vous faites partie de ces quatre-là, vous êtes peinards. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de ces quatre-là? Pour ne pas être sous la domination. Parce que c'est écrit dominant-dominé. Dominant-dominé. Donc, hein, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être dominé? Hein? Et bien évidemment, parmi les dominés, des dominés, ils vont dominer d'autres dominés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme des escaliers. Hein? Imaginez un étage, il y en a qui sont en haut, et plus vous descendez, et plus ceux qui sont en bas, ils se font dominer par d'autres. Donc c'est ça la règle. Ceux qui sont hauts, ils font la hagra à ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, ils font la hagra à ceux qui sont en bas, jusqu'à arriver en bas dans la cave. Et dans la cave, il y a qui? Eh ben, il y a les Renois. Et voilà, c'est ça la réalité des faits. Donc du coup, on vit dans un monde dominant-dominé, où vous allez avoir des bourreaux et des victimes. Hein? Ouais, cette photo, ici, vous avez des dominés, hein. Vous voyez, ils sont là, les grosses victimes, là, hein, qui on met des baffes. Va chercher le café. Bon, toi, là, hein. Ouais, non, va me prendre un donut là-bas. Hein. Lui, il est assis, hein. C'est le boss. Et eux, ils sont debout, hein. Voilà, parce que voilà, vous avez capté, un bourreau victime, hein. De la même manière que, les victimes peuvent avoir des victimes, hein, les bourreaux peuvent avoir des bourreaux. Hein, c'est comme l'escalier. Essayez d'imaginer. Je fais les trucs propres, non, quand même, là. C'est quand même bien, non, la famille, là. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaie de trouver des images qui représentent le truc. Hein, voilà, ça prend du temps. Hein. Donc, on avance. Hein, et je transmets de l'information. Moi, mon objectif ici, c'est de vous faire comprendre que on vit dans un monde, il n'y a pas de pitié. Hein, il n'y a pas de pitié. Donc, si vous voulez pas être en bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, c'est pas en venant nous chanter We Are the World que vous allez vous en sortir. Oui, non, mais Frozone, humaniste, oui, si tu fais le truc, le bourreau, des phrases à la con, ni tu sais pas qui, là, je m'en bats les couilles. Hein, moi, je suis là pour vivre et non pas survivre. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre correctement et être respecté? Vous êtes là à nous faire chier avec vos phrases à la con. Oui, We Are the World. On s'en bat les couilles. Nous, on est dans la cave, nous. On est dans la cave, on veut sortir de la cave, vous nous parlez de We Are the World. Hein, casse-toi avec ton We Are the World. Toi, t'es en haut là-bas. Hein, toi, t'es en haut, t'es bien. C'est toi qui chies sur nous et tu nous parles de We Are the World. Hein. Oui, non, faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais nous, on fait ce qu'il faut pour s'en sortir. Hein, on en a marre d'être en bas. Et s'il faut faire ça, on le fera. Tant pis. C'est comme ça la vie. Non, eux, ils te disent ça. Comme ça, toi, tu continues à rester dans la cave et eux, ils continuent à être là-haut. Hein, c'est ça la réalité des faits. Stratégie d'escrocs. Bande d'escrocs. On continue. Prenez l'exemple du président français, je l'aime bien. Emmanuel Vous connaissez Emmanuel Macron? Macron. J'adore l'accent français. Emmanuel. Emmanuel. They said, Je lui dis, écoute,
tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Voilà, lui, il domine, tu vois. Il se fout de sa gueule. Emmanuel Macron. Je lui dis, écoute, tu vas augmenter les prix des. Tu vois, le mec, il est là, il l'appelle un président. Vous imaginez, il appelle un président, un chef d'État européen. Hein? Il lui dit, écoute-moi bien, petit. Augmente les prix de tes médicaments, tu vois. Le gars, c'est pas une IA, il est en train de parler comme ça devant tout le monde. Hein? Dominant, dominé. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Et Emmanuel a dit, Non, non, non. non, 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 je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%. Here's the story, Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Avant lundi, tu dois faire tout ce que je t'ai dit. Avant lundi, tu vas faire tout ce que je t'ai dit. T'as compris? T'as compris? Non, non, non. Si. Voilà. Hein? Dominant, dominé. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Dominant, dominé. Et là, Manuel, il se fait hagar par un dominant. Et là, Manuel, il vient et hagar un dominé. Là, il est au Burkina Faso et il va demander au président de la République d'aller justement réparer la clim. Hein? C'est incroyable. Incroyable. Va réparer la clim, le mec. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Restez là. Va réparer la clim. C'est incroyable. Du coup il est parti réparer la climatisation. Il est parti réparer la climatisation. Dominant, dominé. Hein? C'est ça la réalité de ce monde. Hein? Maintenant, vous voulez être quoi? Vous voulez être en bas dans la cave ou vous voulez être en haut là-bas? Hein? Parce qu'il n'y a pas d'autres règles. Hein? Tous ceux qui vont venir vous vendre autre chose, c'est des menteurs. Hein? Ça n'existe pas We Were the World. Hein? Ça n'existe pas Walt Disney. C'est ça la réalité des faits. Le monde, il est comme ça. Le monde, c'est des dominants, des dominés. Alors, comment on fait pour dominer? Comment on fait pour être dominé? C'est simple. Il y a deux manières. La première, c'est le hard power. Hard power, c'est quoi le hard power? C'est militairement. Hein, on domine grâce à ce qu'on appelle son armée. Grâce à son armement, hein, on impose notre domination. Vous avez des pays qui ont des armes que d'autres pays n'ont pas. Hein, par exemple, vous avez des pays qui ont l'arme nucléaire, d'autres qui n'en ont pas. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà. Déjà, le monde il se divise en deux catégories de pays. Ceux qui ont l'arme nucléaire et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont compris ça dès le départ et qui ont vu que si ils ont pas cette arme-là, ils vont être dans la merde plus tard. Eh ben, ils ont fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Du coup, des pays comme la Chine, ils ont tout fait pour l'avoir. Des pays comme le Pakistan, des pays comme la Corée du Nord, tout ça, ils ont tout fait pour l'avoir, pour être tranquille, pour être sûr et certain que, avant de venir chez eux pour foutre la merde, eh ben, ils vont savoir que si ça part en cacahuète, nous, on a de quoi, justement, même si on perd, vous faire très, très mal. C'est des petits pays, c'était des petits pays, Comment ça se fait, des petits pays comme ça, la Corée du Nord et tout, ils ont réussi à avoir ça? Et que vous, tout le reste, là, vous avez pas eu. Parce qu'ils ont été malins. Parce qu'ils ont compris dans le monde dans lequel on vit. Il y a pas de pitié. Il y a aucun pitié. Donc, c'est simple. Eux, ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour, justement, acquérir la bombe nucléaire. Donc, au final, aujourd'hui, ils sont tranquilles. Même s'ils sont pauvres et tout ce que vous voulez, il y a pas de problème. Mais au moins, personne va venir chez eux pour leur faire la misère. Personne peut aller dans ces pays-là pour venir les attaquer. Parce qu'ils savent très bien que si tu les attaques, frérot, si y a un nerveux au bout à la tête du chef d'État, le mec il appuie sur le bouton, ça y est, c'est fini, frérot. Même s'il va perdre, mais au moins il va te faire du mal à un point que tu vas être traumatisé jusqu'à la fin des temps. Donc, comme on veut pas éviter le pire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va pas les chercher. On va pas les chercher. Dès qu'il y a une embrouille, on met en place de la diplomatie pour essayer de régler ça, parce qu'on sait qu'eux ils sont dangereux. La Corée du Nord, ils ont pas d'oseille. C'est des mecs, c'est des SDF et tout, ils ont du mal à survivre. Mais on va pas leur casser les couilles. Même si on sait que demain, on va découvrir, il y a une matière, il y a par exemple, on découvre que ils ont une matière première incroyable qui, nanana.
jamais vous allez avoir ces gens-là qui vont aller là-bas pour leur imposer, ouais, bon, tout ce qui est dans votre sous-sol, on récupère gratuitement. Non, parce que eux, ils ont l'arme nucléaire. Ils ont une armée et on peut pas venir se permettre de venir imposer à ces gens-là ce qu'on veut. On peut pas venir chez eux leur péta tout ce qu'ils ont. On peut pas. On ne peut pas parce que eux, ils ont mis en place ce qu'il fallait il y a longtemps. Hein, pendant que, quand ils ont pris l'indépendance à l'époque, là, pendant que vous, hein, vos présidents, ils allaient danser le Ndombolo et tous ces conneries-là, bah, eux, ils ont anticipé le futur. Hein, pendant que nous, nos présidents, ils étaient en train de danser, hein, dans les boîtes de nuit aux Champs-Élysées, eux, ils ont préparé le futur. Ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour acquérir la bombe nucléaire. Maintenant, ils sont tranquilles. Personne ne vient leur fâcher. Hein, même si les mecs qui sont pauvres, c'est des clochards, c'est pas grave. Au moins, ils sont sereins parce que ils savent que personne va venir chez eux, mettre un pied chez eux, parce que eux, ils ont de quoi, justement, dissuader, hein, les racketteurs. J'ai dit, hein, dominant, dominé. Si vous savez pas vous protéger, militairement, vous êtes foutus. Hein, donc, c'est normal que, l'Afrique, c'est open bar. Les gens, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. C'est normal. C'est parce qu'on n'a pas su mettre ce qu'il fallait pour, justement, nous protéger. Et c'est ça que je vous dis depuis toujours. Hein, vous êtes là, vous faites pas le bilan du passé. Hein, vous êtes là, vous avez toujours été attaqué depuis la nuit des temps, hein, par des étrangers. Hein, plutôt que de vous asseoir autour d'une table et justement de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez sécuriser votre population, sécuriser vos terres, sécuriser vos matières premières. Non, les mecs, ils sont là, ils construisent des églises, des mosquées, tout ça. Mais non, mais ça protège pas. Et après, les gens, ils viennent chez vous, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ça fait 60 ans qu'ils sont là, ils sont en train de tout piller en Afrique. Bah, c'est normal. Va piller un truc en Corée du Nord, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vas-y, va. La réalité des faits, c'est qu'il y a très peu de pays sur lesquels les Occidentaux, ils n'auront pas les couilles d'aller là-bas. Très peu, parce que ces pays-là, ils ont fait ce qu'il fallait. Et nous, on n'a pas fait ce qu'on fait. Hein, au niveau du hard power, on est éclaté au sol. Demain, si les Occidentaux, ils décident de recoloniser l'Afrique, recoloniser n'importe quelle terre, ils peuvent le faire, parce que militairement, ils ont la capacité. Est-ce que nous, militairement, on a la capacité de nous défendre? Non. On a investi dans les mosquées, dans les imams, dans les pasteurs et tous ces conneries-là. Eux, ils ont investi dans les têtes chercheuses, les tomahawks, les satellites, les trucs de Star Wars, les lasers et tout ça. C'est ça la réalité des faits. C'est ça. Et après, on pleurniche. Oh, nanana. Bah ouais, mais c'est vous-même, c'est vous, vous êtes les responsables. Enfin bref, on avance. Ça, c'est le hard power. Les cartes, elles sont dessinées. On connaît les puissances des militaires. On connaît les armées, les puissances. Hein. Voilà, on sait. Hein, nous, on est en bas, dans la cave. Hard power, on est en bas, dans la cave. Continue. Alors, bien évidemment, soft power. Qu'est-ce que c'est le soft power? Encore plus puissant que l'hard power. Plus subtil, beaucoup plus dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, ah, mais soft power, c'est quoi? Bah, soft power, je t'explique c'est quoi. Hein? Vous voyez cette photo-là? Qu'est-ce que vous voyez, cette photo-là? Vous voyez une petite fille, hein, qui doit avoir peut-être 5-6 ans. Elle est dans un magasin et, elle est devant un choix. Un non-choix. On lui a imposé de choisir une poupée qui n'est pas à son image. Et là, c'est ce qu'on appelle le soft power. Et là, c'est ce qu'on subit. Ça veut dire que cette fille qui va grandir en jouant avec des poupées de noires, dans sa tête, hein, va considérer que les poupées noires, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus beau, etc., etc. Donc, inconsciemment, elle va être, on va lui laver le cerveau pour justement imposer un sentiment de supériorité et un sentiment d'infériorité. C'est ça le soft power. C'est toutes les armes qui sont utilisées, hein, par l'ennemi pour justement vous programmer dans l'objectif que vous soyez à son service. Et c'est très très dangereux. C'est ce qui est le plus dangereux. Ça veut dire que, en fait, vous allez réussir à contrôler les gens sans même le faire par la force. Et c'est encore pire que la force. Parce que la force, voilà, vous pouvez avoir les armes, mais si vous avez des gens qui mentalement sont déterminés, ils vont toujours se battre pour trouver leur liberté, etc., etc. Mais là, si vous avez réussi à imposer un programme qui justement va soumettre ces gens-là et accepter cette soumission, mais vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné, vous avez même plus besoin de vous battre. Vous êtes tranquille, vous êtes serein. Vous n'avez même plus besoin de ramener une armée parce que le job, il est fait. Tout se passe dans le cerveau. C'est ça, le soft power. Voilà. À l'image, hein, de cette image où vous allez voir, hein, l'alimentation mentale qui est à son parodisme. Ici, vous avez les tortues ninja. Alors, tortues ninja, c'est les tortues, hein, ceux qui ne connaissent pas,
hein, qui ont été modifiés génétiquement. Bon, enfin bref, voilà, c'est des tortues. Et là, vous avez Tortue Géniale qui est un humain, hein, un pervers d'ailleurs, qui aime trop les meufs, hein, mais qui croit qu'il est une tortue. Hein. Pourquoi ? Parce que il a été aliéné, hein, et dans sa tête, il pense que c'est une tortue. Jusqu'à s'appeler Tortue Géniale, il porte le nom d'une tortue, il porte une carapace, il fait tout comme les tortues, il mange de la salade, etc., etc. Hein. Du coup, Tortue Géniale qui croit que c'est une tortue, hein, a décidé de rejeter, hein, son humanité pour justement embrasser l'humanité qu'on lui a vendue. Hein. Voilà, c'est ça qu'on a comme problème en Afrique, hein, l'aliénation mentale. Donc Tortue Géniale qui va voir les tortues ninja pour lui dire ouais mais regarde moi aussi je suis une tortue comme vous. C'est comme ces noirs arabes, hein, qui s'appellent Abdallah, Mamadou et qui pensent qu'ils sont des arabes. Oui, on est des frères de la Oumma, Mashallah. Regarde, on prie le même Allah. Regardez, j'ai acheté pareil que vous, hein, le camis, hein, avec le petit truc sur la tête, juste un bridou rose et une corde à sauter à enrouler. Hein, le mec, il croit que c'est un bédouin. Hein. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, on lui a programmé que les bédouins c'était les meilleurs et tout le blablabla et tout le blablabla. Donc c'est ça l'aliénation mentale. Ça veut dire qu'il y a même plus besoin d'être là sur place pour les chicoter, hein, parce que c'est déjà fait. On l'a déjà fait mentalement. Donc ces mecs, ils vont tout faire pour nous plaire. Ils vont acheter chez nous, ils vont aller nous supporter quand on a besoin d'eux, ils vont se soumettre quand on leur demande de se soumettre, ils vont aller, enfin bref, vous avez capté le délire. Comme Tortue Géniale, lui il croit que c'est une tortue, donc au final, hein, voilà, c'est ça l'aliénation mentale, c'est très dangereux, très très dangereux. Alors bien évidemment, le complexe d'infériorité, c'est quand on soumet sa supériorité à, là c'est l'exemple complet. Vous voyez le bédouin, lui il est là. Lui, il est complexé. Il croit que c'est un arabe. Regardez comment il est. Il est content en plus, le bougre. Regardez comment il sourit, c'est imbécile. Hein? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Hein? Vous avez des noirs africains qui, entre noirs africains, vont se saluer en salam alaikum, comment tu vas? Oui, salam alaikum. Le mec, tu te dis, mais frère, toi en Afrique, il y a que des noirs autour de toi, les mecs qui saluent dans une langue arabe. Non mais c'est quoi le délire? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh ben, c'est ce qu'on appelle le soft power. C'est ça le soft power. C'est on prend le contrôle d'une personne, on lui change complètement son identité pour lui mettre un autre programme, une autre identité, et cette identité va servir nos intérêts. Hein. On lui soumet un complexe d'infériorité, hein, et on lui impose notre complexe de supériorité. C'est ça le soft power. Donc c'est un peu comme ce chat, hein, à qui on lui a mis un complexe de supériorité. Et quand il se regarde dans un miroir, il croit que c'est un lion. Alors que c'est un chat, tu vois. Mais dans sa tête, c'est un lion. Hein. Mais comme c'est un chat et que dans sa tête, c'est un lion, et que le lion, et bah, dans sa tête, on lui a mis que c'était un chat, et bah, le chat, il fait la hagra au lion. C'est ça la réalité des faits. C'est ça, en fait, le soft power. Hein. C'est un délire. Vous pouvez faire 150 kilos. Si mentalement, la personne qui est en face de vous, vous a fait comprendre que malgré vos 150 kilos, vous êtes rien, et bah, quand vous allez être en face de lui et que la personne a fait 50 kilos, et bah, vous allez être rien. Vous allez avoir peur de lui, parce que justement, la personne dans votre tête, elle a réussi à vous programmer qu'elle était plus fort que vous. C'est ça, le soft power. Très, très, très dangereux. Hein, c'est plus dangereux que le hard power. Parce qu'une fois que c'est rentré dans votre tête, c'est fini, vous êtes niqué. Vous êtes foutu. Allez l'enlever. Et c'est ce que moi je fais. Je travaille de désaliénation qui me prend du temps, hein, qui me prend beaucoup d'énergie, où je suis obligé d'aller chercher les images, des trucs, des nanana, comment est-ce que je peux en parler, quel moment faut que je place le truc pour que ça passe bien, ça glisse bien, faut que je mets des trucs, je sois pédagogue, je prends mon temps, nanana, ouais. Et à la fin, c'est pour qu'on me dise, ouais, Frozone, ouais, nanana, tes vidéos, bah ouais, bande de cons. Moi, je prends mon temps, mon énergie pour vous expliquer tout ça, hein, pour faire un truc propre, un travail propre, pas un travail d'arabe. Et vous me cassez les couilles, vous êtes même pas capable de me soutenir, de donner la force. C'est toujours les mêmes qui donnent la force. Il y en a marre, à un moment donné. Enfin bref, ça c'était juste le coup de gueule. Enfin bref, le soft power, ça a créé des gens comme les humanistes, hein. Pourquoi? Parce que les humanistes, c'est des gens qui n'ont pas la volonté de pouvoir se défendre.
Hein, dès qu'il faut aller se lever pour aller défendre ses intérêts, prendre du pouvoir, reprendre justement son pouvoir, cette volonté de puissance, les mecs ils vont dire quoi? Ouais mais non, mais t'abuses, Frozone, arrête, t'as vu moi je suis humaniste, t'as vu moi je suis bien, c'est mes frères, on est bien, nanana. Les humanistes, très très dangereux. Ça c'est si vous avez dans votre groupe des humanistes, vous êtes foutus, vous êtes morts. Et je vais vous dire les catégories de personnes qui sont extrêmement dangereuses dans un peuple. C'est les We Are the World. Ça là, vous avez ça, vous êtes foutus. Hein, parce que c'est des gens qui pensent qu'on vit dans Walt Disney. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui pensent que c'est vraiment comme ça. Hein, c'est des gens qui se contentent de du peu qu'ils ont. Hein, ça leur dérange pas. Ouais, non, mais moi je l'aime bien, Jean Mouloud, il est gentil, je bois du café avec lui. Ouais, mais pendant ce temps-là, Jean Mouloud, chez lui, hein, tes frères, un noir africain, il les prend, il les chicote, hein. Il les chicote bien comme il faut. Voilà, c'est ça la réalité des faits. Les We Are the World, faites bellec. Hein. Faites attention aux We Are the World. Les humanistes, très très dangereux. Hein, c'est un produit fini du soft power. Très dangereux. Hein. Ça, vous avez des gens comme ça dans votre équipe, vous êtes foutus. On avance. Vous avez bien évidemment les métisseurs et les métisseuses. Très très dangereux. Si vous avez les métisseurs et les métisseuses dans votre équipe, vous êtes finis. Vous êtes finis. Alors bien évidemment, qu'est-ce que je peux dire sur les métisseurs et les métisseuses, hein? Alors, les métisseurs et les métisseuses, à ne pas confondre avec les métis, hein, deux choses différentes. Hein. Un métis, c'est quelqu'un qui est né d'une union, hein, entre un couple mixte. Lui, il a rien demandé. Il est né comme ça, voilà. Personne n'a demandé à être né blanc, noir, jaune. Ça, on va pas en vouloir aux gens. Les métisseurs qui sont conscients, hein, du monde dans lequel on vit, qui sont conscients de la merde dans laquelle leur population subit, hein, des inégalités, du racisme et tout ce qui va avec, malgré tout ça, ils se décident quand même d'aller se mélanger. Mais vous êtes vraiment une bande de malades. Alors bien évidemment, si vous n'étiez pas conscient et que vous êtes mis en couple et que vous avez fait votre vie, alors on peut pas vous en vouloir, on peut pas vous tirer dessus. Hein, mais tous ceux qui aujourd'hui, hein, sont au courant de tout et qui malgré tout ça vont quand même décider d'aller se jeter dans la gueule du loup, mais les gars, à un moment donné, si vous subissez la merde, j'ai envie de vous dire, ne nous cassez pas les couilles. Hein, vous avez décidé ça, donc ne nous faites pas chier. Nous, on est là pour avertir, pour vous dire que on est dans un monde très dangereux. Les gens ne vous aiment pas. Vous êtes dans la cave. Vous êtes la population la plus détestée. Que vous allez dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest, vous êtes mal accueillis. On vous maltraite. Qu'est-ce que vous allez vous mélanger avec des gens qui ne vous détestent? Ouais, mais non, mais je l'aime. Oui, tu l'aimes. Sûrement, elle aime ton bangala. Mais le fait que tu ailles là-bas, tu vas te mettre dans une merde dont tu te rends pas compte. Tu vas te mélanger avec une personne dont probablement sa famille te déteste. Probablement, vous allez sûrement finir en divorce. Ou tes enfants va se remarier avec un autre mec de sa communauté. Tes enfants vont être éduqués par des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Hein, et par la suite, eux, ils vont voir que ils sont mélangés. Ils vont regarder le monde tel qu'il est. Est-ce que je vais du côté renois, en sachant que moi derrière je vais me faire hagarde, ou est-ce que je vais du l'autre côté plus clair, en sachant que je vais avoir plus de chances de bien vivre? Et qu'est-ce qui se passe? Ta génération, ils vont plus s'orienter là-bas parce que voilà. Donc au final, t'as détruit une descendance tout simplement. C'est ça la réalité des faits. Donc ceux qui ont déjà fait leur vie, bien évidemment, on va pas vous en vouloir. Tant pis, hein, vous étiez pas au courant, il y avait pas le live de Frozone, hein, mais tous ceux de cette génération qui sont là, en mode, ouais, nana, vous là, c'est à vous que je vous parle, bande de cons, hein, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà, très dangereux, les métisseurs, les métisseuses, hein, c'est des gens qui ont le cul entre deux chaises, hein, quand, il faut défendre son point de vue, les mecs, ils réfléchissent à 3 fois. Ouais, bon, qu'est-ce qu'elle va penser le beau-père François, le beau-père Abdelkader, hein, s'il me voit manifester, hein, pour les Noirs, nanana, au Maghreb, nanana, voilà. Vous avez le cul entre deux chaises. C'est ça la réalité des faits. On ne peut pas vous faire confiance. En partant en guerre avec ces gens-là, hein, c'est pas de leur faute. Ils ont les deux familles. Hein, voilà, c'est compliqué de choisir. Et voilà, donc très très dangereux les métisseurs et les métisseuses. Très 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 dangereux. Hein, ils ont pas été capables de choisir des gens qui leur ressemblent. Hein. Quand tu dis que tu es fier de ce que tu es, la première chose que tu fais, c'est de justement faire en sorte que ce que tu es continue d'exister et de persister. Hein. Vous pouvez pas venir dire ouais, moi je suis fier d'être noir et vous allez blanchir votre descendance. Ça a pas de sens. Bien évidemment, si vous êtes aliéné, que vous étiez pas au courant, on peut se dire ouais, ok, d'accord, le gars il savait pas ou la meuf elle savait pas. Mais si aujourd'hui vous êtes au courant, hein, là vous avez pas d'excuses. Vous avez pas d'excuses. Voilà, donc hein, c'était pour vous dire que voilà, les métisseurs, les métisseuses, très très dangereux à éviter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait disparaître une population, hein, soit mentalement,
soit en faisant, soit physiquement, hein, on l'est déjà, ou soit par la reproduction, on met en place ce qu'on appelle le système de métissage. Ça, c'est l'histoire, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Voilà. On continue. Alors, bien évidemment, quels sont les outils pour dominer? Quels sont les outils pour dominer? Ah, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va sécuriser le live. Merci à tous ceux qui ont compris que il fallait quand même un peu sécuriser. Partager. On est à combien de partages là? On est même pas à 500 partages. Incroyable. Salut Perfect Despacitos, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Alors, quels sont les outils pour dominer le monde? On va les voir ensemble. Hein. D'ailleurs, je vous ai dit, hein, pour dominer, il y a le hard power, le soft power. Mais ça n'a rien à voir ici. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, là? Lui, il est censé être avant. Ah, bon, enfin bref. Les outils pour dominer. Alors, vous avez, bien évidemment, vous avez la religion. Hein, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est pas, ah, mais il manque des affiches, là. Ah, mais il manque des affiches. Ah, fait chier. Enfin bref, je vais le refaire, je vais le corriger. Quels sont les outils? Alors, bien évidemment, vous avez la religion. La religion est un outil de soft power. Mais attends, je vais regarder un truc. Les outils. Bon, c'est pas grave. Alors, quels sont les outils pour justement dominer? Alors, ouais, ça faut que je change l'ordre. Là, j'ai pas bien fait les choses. Alors, les religions sont des outils de soft power. Comment ça, les religions, c'est des outils? Oui, les religions sont des outils de soft power. Je répète, les religions sont des outils de soft power. Et si vous n'avez pas compris encore, c'est que franchement, je peux pas faire grand chose pour vous. Pourquoi ce sont des outils de soft power? On va le voir ensemble et on va essayer de comprendre ça ensemble. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est dans le domaine de la croyance. D'accord? Alors, vous connaissez déjà, moi je définis toujours ce que c'est. Hein, comme ça au moins vous savez de quoi on parle. Chacun a, parce que si on définit pas, on se rend compte très vite que les gens en fait, ils utilisent des mots sans même savoir de quoi on parle. On est dans le domaine de la croyance. Alors, qu'est-ce que c'est la croyance? Il faut juste se comprendre que c'est un marché. Un marché, c'est quoi un marché? À l'image de ce que vous pouvez voir ici, vous avez un marché, le marché des olives, c'est une offre et une demande. Et on n'est pas dans le marché des olives, on est dans le marché de l'espoir. Comment ça, l'espoir? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu nous racontes, Rosone? Ouais, je sais que ça peut être compliqué pour vous, mais calmez-vous, prenez un café, ça va bien se passer. On est dans le marché de l'espoir parce que on vit dans un monde de désespoir et parfois les gens ont besoin un peu d'espoir pour pouvoir justement avoir du courage et faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Alors il y a deux types de personnes face à un obstacle. Hein, vous avez le choix entre vous réfugier dans les croyances en pensant que c'est ce qui va résoudre votre problème. Ici, cette image, vous avez un noir qui est là, qui a faim et qui a la dalle, qui prie. Lui, il a décidé de prier. Alors qu'en vrai de vrai, il aurait pu mettre en place ce qu'il faut pour résoudre son problème. Vous avez deux types de personnes. Soit vous êtes devant un problème et dans ce cas-là, vous êtes un feignant, une feignante et vous décidez de recourir à la prière pour espérer que votre problème soit réglé. Ou soit, dans ce cas-là, vous bougez vos fesses. Ici, vous voyez là, l'autre il prie et Dieu qui représenté avec la main, il lui dit mais qu'est-ce que tu me casses les couilles? Tiens, une pioche, va travailler. C'est ça la réalité des faits. C'est que sans action, il y a rien. Il y a pas de résultat. Peu importe le problème à laquelle vous allez faire face. Vous avez un cerveau qui a été mis à disposition pour tout le monde. C'est le même cerveau. Si vous l'utilisez pas, c'est votre problème. Il y a des gens qui ont décidé de l'utiliser pour régler leurs problèmes de sécurité alimentaire et tout. Et vous avez des gens qui ont décidé d'utiliser leur cerveau pour aller dormir, pour aller prier. Voilà. Le problème, c'est que il y en a un qui a un résultat qui est concret et vous avez l'autre qui est là et qui est toujours dans la cave, toujours dans la grotte. Donc voilà. C'est quoi maintenant? On fait quoi maintenant? On continue toujours ou bien on fait comment? Donc du coup, quels sont ces outils-là qui sont utilisés justement? Ouais, là c'est pas bon, là c'est mal mis le truc. Donc comme je vous le disais, on est dans un marché avec une offre et une demande. La demande, c'est ça peut être des gens qui sont dans la merde, qui sont face à un problème et qui malheureusement n'ont pas les outils qu'il faut. D'accord? Vous allez avoir des gens qui ont des questions qui sont légitimes, comment on est apparu, etc. Des questions qui sont intéressantes et qui méritent d'être soulevées, d'être posées, d'être mises sur la table. Donc on peut comprendre qu'on ait des questions, mais la réalité des faits, c'est qu'il y a certaines questions à laquelle on n'a pas les réponses.
Il y a des questions à laquelle on n'aura probablement jamais les réponses, et ça peut-être jusqu'à la fin des temps. Hein, des questions de où on vient, l'univers, blablabla, blablabla. C'est bien de se poser, et vous avez le choix. Vous avez le choix. Soit vous allez vers la simplicité, hein, ou soit vous allez vers la recherche, hein, ce qui est beaucoup plus complexe. Hein, donc, face à des questions, à des interrogations, face à des choix à faire dans la vie, vous avez deux types de personnes. Vous avez ceux qui vont aller dans la simplicité et qui vont se mettre à aller prier, hein, comme le boug qu'on a vu sur la photo qui demandait justement que Dieu lui donne du pain tout fait, tout cuit. Ou vous allez avoir des gens qui vont dire, ah, je suis devant un problème, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, un cerveau, je pense que j'ai ce qu'il faut en ma possession pour pouvoir justement résoudre mon problème. Donc c'est ce qu'on appelle l'ignorance versus la connaissance. Hein. Vous avez des questions qui sont intéressantes, il y a pas de problème. Hein. Vous savez que vous n'avez pas la réponse, il y a pas de problème. Bah, plutôt que de vous faciliter la vie en allant croire, hein, en allant accepter des réponses qui n'ont ni queue ni tête, et donc quand on vous demandera justement de prouver la véracité de ces réponses-là, vous êtes dans l'incapacité. Merci beaucoup le roi stoïcien pour la force. Voilà, c'est toujours les mêmes, hein, jamais les autres. Hein, il y a 50 personnes, c'est toujours les mêmes qui donnent la force. Franchement, c'est incroyable. Merci encore frère, merci en tout cas pour la force. Mais le reste là, franchement, ouais. Et après, ouais Frozone, on est avec toi. Ouais, ça envoie des messages. Ouais Frozone, lourd ton live. Franchement, trop bien et tout. J'ai trop bien compris les choses grâce à toi. T'as vu, c'est propre, les trucs, les images. Ouais, d'accord, ok. Bah, donne la force. Ouais, donne la force, frère. C'est quand même incroyable. Hein, on fait des lives à utilité publique. Hein, vous allez pas me dire que c'est pas quand même, c'est inutile ce que je fais. On vous donne des trucs que dans votre vie, peut-être vous aurez jamais, moi, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a appris tout ça. Ça, je l'ai pris moi-même. Je me suis démerdé. Je suis allé chercher à gauche, à droite, tout ça. Hein, donc voilà, on vous donne ça, les gars, quand même. C'est du temps qu'on prend. Là. Merci, le roi stoïcien, pour la force. Ça fait plaisir. Donc, hein, vous avez le choix. Soit vous allez vers la simplicité, hein, vous allez accepter des réponses juste pour avoir des réponses et comme ça au moins vous êtes content. Vous dites ah ouais, mais j'ai les réponses à mes questions. Alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est des réponses qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun sens, parce que quand on vous demande de prouver justement votre affirmation, vous n'êtes pas capable de le faire. Hein, vous allez être capable de nous expliquer. Hein. Alors que le mec qui va chercher, ça va le prendre du temps. Il va falloir qu'il prenne son temps, son énergie, etc., qu'il fasse des tests, Et à la fin, quand il va trouver, ça va peut-être prendre des années, voire des siècles et des siècles. Au moins, quand il va prouver, hein, et qu'on va lui poser la question, ouais, comment l'homme est apparu? Ben lui, il va t'expliquer. Mais le mec est croyant. Hein, il va dire, ouais, je crois que l'homme vient parce que on a fait de la poterie. Ouais, ok, mais comment tu peux me le prouver? Ah, moi, je peux pas te le prouver, moi, je crois. Hein, 2 chemins, c'est un choix. Ah, le choix de la simplicité ou soit le choix de la complicité. C'est tout. C'est vous qui voyez. Il y en a un qui vous permettra de grandir, qui vous permettra justement de mettre en place des choses qui vont vous faire évoluer. Et il y en a un autre qui va vous allez toujours rester en bas parce que vous avez accepté une réponse et vous voulez plus aller en avant. Voilà, vous allez faire du surplace. Hein, ça fait 2000 ans que les textes sont sortis, 1400 ans que les textes sont sortis, ils ont pas changé. Hein, c'est les mêmes. Les mecs, ils ont écrit oui, la terre plate. Les mecs, ils ont écrit Daraba, ils ont pas changé. Hein, depuis 2000 ans, c'est la même chose. Hein. Alors que la science, en 2000 ans, ah ouais, elle a évolué. Hein. Oui, on découvre des trucs, on rajoute des trucs, on corrige des trucs. Ça avance. Hein. Donc c'est un choix. C'est vous qui voyez. Hein, vous faites ce que vous voulez, en vrai de vrai. Hein, voilà. Donc l'offre, elle est là. Ils ont compris qu'il y avait des feignants. Ah, franchement, merci beaucoup, stoïcien. Dieu vraiment te donne une longue vie, hein, je sais pas quoi dire. Beaucoup d'argent, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux pas, etc. Donc, l'offre, comme vous pouvez le voir ici, ils sont là. Hein. Ils savent que vous avez des gens qui sont feignants, hein, qui, voilà, ils sont là, attendent, hein, qu'on leur nourrisse, hein, comme un bébé, hein, qui malheureusement n'a pas les moyens de, justement, se subvenir lui-même. Hein. Donc, eux, ils sont là et ils leur mettent tout à disposition gratuitement. Hein, voilà. Donc, ils sont là. Hein. Si vous êtes des feignants, vous inquiétez pas, vous allez être servi. Hein. Vous avez des questions, vous êtes face à un problème, vous voulez avoir la même vie que P. Diddy, hein, sans les problèmes, bien évidemment, avec l'huile en supplément, il n'y a pas de problème. Eh ben, vous prenez pas la tête. Hein, n'allez pas voir les formations pour justement entreprendre, devenir là. Non. Venez dans mon église, venez dans mes mosquées, venez. Hein, alors, je vous explique. Vous priez mon Dieu, vous achetez là-bas, chez mon cousin Koumouloud. De temps en temps, vous allez faire le Hajj, le pèlerinage au Vatican, Et, bon, dans cette vie, ce sera pas sûr que Dieu va vous réaliser votre rêve. Mais, une chose est sûre, c'est que quand vous allez mourir,
Et vous allez avoir la même vie, au mieux, de P. Diddy. Et vous avez des mecs qui sont là, ils disent, non, c'est vrai? Ok, bah, vas-y. Moi, j'y crois et j'adhère. Au lieu de vous battre pour, justement, vivre avec une décence, les mecs, ils vont être là, ils vont tout miser dans l'après-mort. Ouais, mais la vie, c'est pour préparer la mort. Ah, mais frérot, pendant que toi, tu prépares la mort, les mecs qui t'ont ramené ces livres, pour, justement, que tu rentres dedans, eux, ils sont en train de vivre leur good life. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Voilà. Donc, l'offre, elle est là, hein. On est dans un marché, je vous le rappelle, avec une demande, une offre. L'offre, elle est là. D'ailleurs, vos ancêtres, eux aussi, faisaient partie du marché. Ils avaient mis en place leur religion, hein. Alors, quitte à rentrer dans le marché, hein, à consommer, consommer local. Mais c'est-à-dire que même quand il faut consommer localement, on n'est pas là, hein. Zéro. Nul. Quand il faut consommer localement, attention, dans tous les domaines, on consomme toujours chez les autres. Que ça soit dans l'économie, peu importe les marchés, le noir, toujours en train de consommer chez les étrangers. Hein, toujours en train de donner son énergie, son argent, son bif aux autres. Hein, même dans la spiritualité, dans la religion, on consomme chez les autres. Pourtant, vous avez vos religions. Hein, on sait qu'on peut pas interdire aux gens de croire. Hein, mais quitte à croire, autant croire dans quelque chose, hein, qui a été mis en place pour vous, par vous. Voilà. Parce que là, quand vous allez chez les autres, hein, les tapis de prière, les Corans, les trucs comme ça, les Bibles, quand vous allez à la mosquée, vous donnez des trucs à l'église, le pape, tout le tralala, l'argent, c'est pour qui? C'est pour eux. Parce que c'est, à la base, leurs ancêtres, ils ont fait ça pour qui? Pour eux. Pour leur descendance. Mais vous, on vous a mis dedans, ou vous avez décidé de rentrer dedans, peu importe la manière, mais au final, ça, à qui ça rapporte? Ça rapporte à eux. Non seulement ça leur rapporte mentalement parce que ça leur permet à vous de vous aliéner, hein. Je vous rappelle que c'est une arme de soft power, mais en plus de ça, vous allez indirectement défendre leurs intérêts, aller combattre pour eux, aller leur servir, etc., etc. Hein, voilà, l'offre, la demande. Vous voulez rentrer dedans, hein, vous voulez y croire? Ok, mais au moins restez chez vous. Au moins ça va servir les vôtres. Au lieu d'aller faire le pèlerinage là-bas, vous allez faire le pèlerinage dans tel village, tel village. Vous allez là-bas, vous ramenez de l'argent, ça fait tourner l'économie. Non, parce que vous êtes qu'une bande de cons. Voilà, c'est ça la réalité des faits. Donc, très très dangereux les religions importées, hein, parce que ça sert les intérêts. Allez, moi cette photo. Ici, vous avez le musulman, là vous avez le... Vous avez même un mec qui est bouddhiste là-bas à la droite. C'est incroyable. Cette photo est terrible. Non, mais c'est quand même incroyable, les Noirs. Incroyable cette communauté. Non, mais c'est incroyable, c'est une dinguerie. Hein. J'aimerais vous demander une chose, surtout ceux en la foi qui ont la foi catholique. Si l'Église famille de... Alors ici, vous avez un chef d'État, hein, comme vous pouvez voir dans l'image que vous avez mis, où vous avez le noir qui demande du pain à Dieu. Hein, le mec, il est chef d'État d'un pays qui est plus ou moins le Congo. Il est face à un problème. Hein. Au lieu d'aller travailler et utiliser son cerveau pour régler ce problème-là, il va aller prier. Hein. Donc là, il a appelé un pasteur ou un évêque blanc pour qu'il vienne prier pour le Congo. Hein. T'es un chef d'État, t'appelles des gens pour prier. C'est exactement l'image que je vous ai montrée. Non, mais c'est quand même incroyable. Incroyable. Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle. Par exemple, la fin de la guerre à l'Est. Voilà. Donc, vous avez capté le bail. Hein. Vous voyez l'image que je vous ai mis là. Voilà. Le gars, il est là. Hein. Il est face à un problème. Hein. Il va prier pour que son problème soit réglé. Hein? Mais qu'est-ce que tu crois, mon pote? Le pire, c'est qu'il va aller prier à un dieu des gens qui eux-mêmes viennent lui causer ce problème-là. Ah, mais c'est incroyable. Bien évidemment, hein, j'aimerais même le blanc, il est étonné. Une chose, surtout même le mec, il est là, il est étonné. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce con? Mais qu'est-ce que ces gens-là, ils sont cons? Ah, même lui, il dit là, mais c'est une dinguerie. Même lui, il y croit pas, là. Il se dit, wesh, c'est moi ou, lui, il est là, il se dit, mais ils sont sérieux? T'es le chef d'un État, hein? T'es censé trouver une solution. Toi, tu m'appelles pour aller prier, pour qu'on règle ton problème. Non, mais c'est quand même incroyable. Incroyable. Non, mais c'est incroyable. Non, franchement, les Renois. Non. Alors, si le chef d'État, il est comme ça, alors imaginez l'armée. Alors, on va voir l'armée de son côté là. Maintenant, nous faisons l'alliance avec toi, Seigneur Jésus. On n'a pas besoin de nombres.
agrée une autre alliance avec toi, Seigneur Jésus. Père. Alors ça, c'est pas une IA, hein. C'est pas une IA. Là, c'est l'un des commandants, hein, vous avez vu, on est au Congo. Congo, hein, des millions de morts. Millions de morts. Hein? Un génocide. Voilà ce qu'ils font, les mecs. Ils vont se mettre à genoux pour prier un dieu blanc en slip qui n'a même pas été capable de se protéger lui-même. Il s'est fait hagar. Vous allez demander de l'aide à un mec qui s'est fait hagar. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est quelle armée qui va prier? Non, c'est une dingue. Même l'armée des Sahel, tout ça, ils ont pas le temps pour ça. Ils s'en battent les couilles, ils ont pas le temps. Les States, ils ont pas le temps pour ça. Parce qu'ils ont compris que ça servait à rien. T'es mal, les mecs. Glorifie ton nom. Bénis chacun. Chacun de celui qui s'est prosterné devant toi, les dieux des armées. Protège chacun. Donne la victoire à chacun de nous. Et donne la victoire et FARDC tout entier. Voilà. Donc, voilà. Comme vous l'avez vu à l'image, vous avez le choix. Hein, vous avez vu l'image, je vous le remets, je suis obligé de vous remettre l'image. Voilà. 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 Vous êtes devant un problème. Tout le monde a des problèmes. Vous avez le choix. Soit vous utilisez votre cerveau, parce que tout le monde a un cerveau, ou soit vous vous remettez à des dieux inexistants. Et on comprend pourquoi l'Afrique est dans cette situation-là. Hein? On investit dans les mosquées, dans les églises, plutôt que d'investir dans le cerveau, hein, qui justement nous permettra de régler tous nos problèmes. Non. On investit dans le futur. Le futur, c'est la mort. C'est l'après-mort. Non, de toute façon, la vie, c'est de passage. C'est juste un examen. C'est pas grave si on souffre, etc. C'est pourquoi? Parce que le soft power qu'on vous a imposé, il a été imposé pour vous formater, pour vous faire accepter la situation à laquelle vous êtes. Mais eux, ils ont compris que s'ils étaient dans votre situation, ils n'accepteraient jamais ça. Ils feraient tout ce qu'il faudrait, il faudrait pour sortir de cette merde, pour pouvoir vivre décemment, hein, et jouir de la vie. Vous, non. Vous avez été matrixé à accepter l'inacceptable, etc., etc. Donc, la vidéo est terrible, hein. Maintenant, nous faisons l'alliance avec toi, Seigneur. Ça, c'est l'armée, hein. Ça, c'est l'armée, les gars. L'armée d'un bled. Donc, vous êtes dans mon live parce que je suis là pour faire un diagnostic, hein, de votre aliénation. Parce que, on est tous aliénés, hein. Même moi, hein, je suis aliéné. Hein. Et ce qu'on fait dans notre vie, c'est, combattre cette aliénation. On est tous aliénés à un degré différent. Hein, il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui le sont beaucoup moins d'autres. Les seuls qui sont pas aliénés, c'est ceux qui n'ont pas subi d'influence extérieure. Les peuples qui ont vécu entre eux, etc., eux, ils sont pas aliénés. Hein, parce qu'ils n'ont pas un paradigme influencé. Mais nous tous, on est aliénés. Donc moi, je suis là pour faire un diagnostic, hein, pour vous permettre de plus ou moins déterminer le degré d'aliénation que vous avez et mettre en place qu'est-ce qu'il faut faire pour justement baisser ce degré-là, chose qui vous permettra plus tard de pouvoir, hein, aller mieux, aller de l'avant et servir les intérêts de vous, de votre communauté, de votre population. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et cette application-là, comme je vous l'ai dit au début, c'est une application qui permet de transmettre des informations. Là, vous voyez, au bout de, je sais pas combien de minutes, je vous ai transmis des... Alors, l'aliénation, bon, là, vous voyez les images, c'est des noirs, mais c'est pareil, hein. Quand vous avez un Albert Kader qui décide de rejeter tout ce qu'il est, ouais, Starfall moi, Jean-Baptiste, c'est terminé, je m'appelle Kader, hein, mes ancêtres les Gaulois, je suis pas Gaulois, hein, je suis rebeu, je suis un DZ. Aliénation. Pareil, même problème, hein, c'est la même chose. Pareil, le rebeu, oui, non, moi, je suis pas un amazir, mes ancêtres c'était des rebeux, nanana, je suis musulman, Starfall aliénation. Pareil, même problème. L'aliénation, elle est partout, hein. L'aliénation, elle est terrible. Vous avez de l'aliénation partout. Vous allez avoir l'aliénation en Inde, où vous allez avoir des gens, hein, qui sont noirs de peau. Ah non, moi, je refuse d'être noir, je vais mettre la crème pour m'éclaircir. Aliénation. Hein, c'est un combat qui est terrible, hein, parce que une fois que c'est rentré dedans,
c'est fini. Pour le retirer, vous êtes dans la merde. Hein, c'est trop compliqué. Hein, c'est une dinguerie. Il faut du temps, beaucoup de pédagogie, et il faut que et le premier pas, c'est déjà prendre conscience que effectivement on est aliéné et que c'est comme toute maladie. Hein. Si vous voulez pas prendre conscience que vous avez un problème, que vous êtes malade, jamais vous allez être guéri. Jamais vous allez être guéri. C'est comme les Renois qui mettent des perruques, hein, cheveux lisses. Tant qu'elles n'ont pas pris conscience que c'est de l'aliénation, ou non, mais moi je le fais parce que ça me permet de changer de coupe. Ah, 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 ah. Ouais, c'est très pratique. Espèce de menteuse. Tu es une menteuse. C'est l'aliénation. C'est aussi simple que ça. Hein? Ah, faut arrêter vos conneries. C'est pareil, celui qui met de la crème. Non, mais parce que tu sais, ma peau, elle me gratte, nanana. Ouais, arrêtez de prendre. L'aliénation, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, hein, c'est le combat le plus difficile. Parce que le cerveau, là, hein, pour le déprogrammer, croyez-moi, c'est un truc qui met du temps. Même moi, je vous dis, hein, on est tous aliénés. On est tous aliénés de différents degrés. Moi-même, je vous le dis. C'est-à-dire que même moi, j'ai des comportements de fois d'aliéné. Que je travaille sur moi pour le baisser. On fait que de se battre durant notre vie pour baisser ces degrés-là. Et les outils qui, justement, hein, prouvent que vous êtes dedans, c'est par exemple le fait qu'on voit que vous êtes dans une religion, hein, dont vous avez rien à voir. Et que vous acceptez que le Dieu, c'est de l'aliénation. Quelqu'un qui est fier de ce qu'il est, il peut pas se dire, c'est l'autre, hein, qui va m'éduquer. Quelqu'un qui est fier de ce qu'il est, il peut pas accepter que ce soit un étranger qui l'éduque. Or, les outils de religion sont des outils d'éducation. Et quand vous adhérez à ça, vous acceptez que c'est un étranger qui vous éduque. Parce qu'il y a rien qui vient de Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu prouver son existence. Hein, personne n'a pu prouver son existence. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tous ces textes qui vous disent, vous, comment est-ce que vous devez faire caca, pipi, comment est-ce que vous devez vous marier, comment est-ce que vous devez vivre, mourir, etc. Ça reste des étrangers qui vous dictent leur manière de voir les choses directement. Mais en vous faisant passer que c'est indirectement. Et c'est ça, en fait, l'aliénation. Donc voilà, là, les amis. Bon, moi, j'ai terminé l'intro. Je crois que c'est fini, hein, si je me trompe pas. Attends. Ah oui. Ah. Ah oui. Ah, ça finit jamais, hein. Ouais, mais là, je commence à fatiguer, là. Attendez, là, je commence à avoir soif, là, ma mère. On va avoir un peu d'eau. Incroyable. Alors, bien évidemment, oui, il faut faire la reprogrammation. Travail très dur. En plus, on est payé en francs CFA. Alors, bien évidemment, cette image illustre plus ou moins tout ce que je viens de vous dire. Hein, c'est mon image à moi. Hein, vous voyez, on se prend la tête à essayer d'illustrer les choses pour que les gens y comprennent. Cette image, je vais vous l'expliquer. Hein, parce que beaucoup de gens comprennent pas. Ouais, Frozone, pourquoi tu mets le Renoir là-bas? T'es méchant. Alors, le première image que vous voyez au fond, c'est la phase 1 qui consiste à faire adhérer un noir à une religion. Ici, c'est l'islam. La phase 1, c'est l'entrée, qui se fait notamment dans l'islam avec ce qu'on appelle la shahada. Là, vous avez un noir qui va adhérer à l'islam, qui va embrasser l'islam. La photo, elle est très bien illustrée. Ensuite, une fois que il est rentré dedans, le robot, il sait qu'il a gagné, parce que là, on est dans le top de l'aliénation. On va faire croire à une personne que on n'est pas sur un concept humain, mais on est sur un concept qui sort de l'humanité. C'est pas l'arabe, c'est Dieu directement. En fait, le Dieu arabe, il se cache derrière l'arabe. En fait, l'arabe, il se cache derrière le Dieu arabe pour justement imposer au noir arabe sa vision. Je sais pas si vous avez capté le bail ou pas. Je sais que c'est technique. C'est vraiment dommage que ce live, il n'y a pas beaucoup plus de visibilité, parce que franchement, ça mérite beaucoup plus de toucher beaucoup plus de personnes. Après, bon, malheureusement, l'algorithme, il est là, il bloque. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà ça. On fait avec ce qu'on a. Donc, du coup, comme je le disais, l'arabe, il se cache derrière son Dieu pour imposer sa vision à n'importe qui il décide d'adhérer. Que ce soit par la malice ou par la violence. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, une fois que vous êtes rentré dedans, lui, il va vous manipuler à travers ces textes. Oui, alors Allah a dit que, le prophète a dit que, etc.
Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Voilà, donc ça c'est... Hein, et les gens, non mais moi je suis dedans. Frérot, on t'a berné. Faut dire ce qu'il y a, on t'a berné. Hein, donc, c'est aussi simple que ça. Donc là, à partir de là, le mec il vous manipule, il est là avec ses doigts et vous êtes un pantin. Hein, de la même manière qu'un marionnettiste manipule ces marionnettes, et ben c'est la même chose, sauf que là eux ils sont beaucoup plus malins que ça parce qu'ils font ça à travers un dieu qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Donc on continue. Phase 1, pourquoi l'islam est un problème? Alors bien évidemment toutes les religions sont un problème, toutes les religions importées sont un problème, mais moi je me spécialise dans la religion islamique. Ne me demandez pas pourquoi. T'as des gens qui sont spécialisés dans la Bible, etc. Mais c'est la même chose, c'est même comme ça. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Donc phase 1, on adhère. Bah c'est parce que c'est une religion d'arabe. Parce que c'est une religion d'arabe. Ouais, mais comment ça, Frozone, c'est une religion d'arabe? Oui, c'est une religion d'arabe. C'est eux qui vous enseignent. Et pas vous qui les enseignez. Qui va chez qui pour apprendre? Dites-moi dans les commentaires. Et qui va chez qui pour comprendre? Alors bien évidemment, je vais ouvrir le panel pour tous ceux et toutes celles qui sont pas d'accord, parce que je sais que vous êtes piqués. Il y en a beaucoup qui sont piqués. Il y a plein de musulmans qui sont là, qui écoutent, soit parmi les 50 ou soit derrière, parce que vous voulez pas vous afficher. Vous dites putain, ces lives sont bien, c'est stylé, Frozone et tout. Il met des affiches, il explique bien, il prend son temps. En plus, il a un bête de micro, le son il est top et tout. C'est pas comme dans les autres lives, là. Ouais, je sais. Et vous voulez pas monter. Alors bien évidemment, à partir de là, vous pouvez faire votre demande. Vous pouvez, si vous avez les coronesses, monter ici pour dire ah non mais Frozone, c'est faux ce que tu dis, Starfoula, je suis pas d'accord avec toi. D'accord. Bah viens, Harwa comme disent les Rebeux, Kai Kai comme disent les Wolofs. Comme ça, tu vas me dire en quoi tu n'es pas d'accord. D'accord. Comme ça, toi et moi, on va échanger. On va essayer de voir ensemble, point par point, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il n'y a plus personne. Silence radio. On avance. Parce que c'est une religion d'arabe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une religion d'arabe parce que le mec qui a inventé ça, il est, voilà, la région dans laquelle ça a été mis en place, ça a été créé. C'est chez les, voilà. On va éviter de répéter le même mot parce que le robot il va enchaîner. Qui a rédigé ces textes? C'est qui? C'est voilà. Quand encore d'autres? Qui c'est qui a ramené ça? C'est eux. Quand vous adhérez à ça, vous le faites comment? À travers leurs règles. Quand vous devez faire vos prières, vous le faites dans la langue de eux. Quand vous allez justement vous diriger pour faire la prière, direction chez qui? Chez eux. Quand on continue, toutes les traditions, tout ça, ça vient chez qui? C'est des traditions qui ont été mis dedans. C'était à la base des traditions arabes. On continue. Quand encore? C'est eux qui ont toutes les universités, les textes. Il n'y a pas un seul Renoir. Qui encore? Qu'est-ce qu'on continue? Quand vous allez faire le pèlerinage là-bas, vous allez chez qui? Vous allez chez eux, etc., etc. Il y a tellement de points sur lesquels tout tourne autour d'eux. Vous ne pouvez pas dissocier cette religion de l'arabe. C'est impossible. Tout est lié à ce peuple. Donc, ça leur appartient. Ça leur appartient. Demain, vous pouvez dire, ouais, Frozone, c'est pas vrai, ce que je raconte. Je vous donne un exemple concret. Le pèlerinage qui est une obligation, c'est pour ceux qui ont les moyens. Là, on parle de l'islam sunnite. Demain, ces gens-là, ils disent, bon, toi, là, le peuple malien, là, vous nous cassez des couilles. Allez, oust, plus de visa. Faites comment maintenant? On peut m'expliquer? Vous pouvez plus faire le 5e pèlerinage. Vous pouvez plus faire le 5e pilier. Vous êtes bloqué. Ouais. Tout ça, c'est pour vous dire que ça leur appartient. Juste ça, ça montre que ça leur appartient. Juste ça. C'est-à-dire qu'ils décident de qui peut venir chez eux faire le pèlerinage et qui ne peut pas venir. Rien que ça leur appartient. Rien que ça. Et je vous mets au défi de me dire, non, Frozone, ce que t'as mis là, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord. T'as le droit de ne pas être d'accord. Mais, démontre-le.
c'est eux qui vous enseignent cette religion-là. Cette image, elle illustre très bien ce que je viens de dire. Parce que c'est une religion d'arabe. On continue. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord dans les commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui estiment que ce que je dis, c'est faux? S'il y a des musulmans, des musulmanes, faites votre demande. Bien évidemment, ici, c'est un échange sans invective, argument contre argument. C'est pas comme dans les panels. Tout à l'heure, j'ai été dans le panel de l'autre connasse là. Je sais même pas pourquoi j'ai monté là-bas. En plus, je me suis dit j'allais plus monter là-bas, mais ça m'énervait tellement ce qu'elle racontait comme merde. Comment ça s'appelle Black, je sais pas quoi là. Enfin bref, laisse tomber. Je sais pas, je crois qu'elle a dû être naturalisée. Elle est très contente d'avoir le papier français. C'est une dingue. La meuf, elle est là. Oui, les bienfaits de la colonisation. Pas de problème. Moi, c'est des trucs qui m'énervent. Je monte. Frérot. Là, je vous ai toujours dit, moi, je vous ai dit un truc, Vous savez, dans TikTok, les lives, il y a 2 types de lives. Vous allez aller dans des lives où les gens, ils vont user de leur fonction pour imposer leur pseudo-vérité. Et vous allez dans des lives où les gens, ils vont utiliser leur cerveau pour imposer leur vérité. Il y a 2 types de personnes sur TikTok. Soit vous allez débattre avec une personne quand vous êtes chez lui, elle va vous muter, elle va vous faire descendre quand elle voit qu'elle est en PLS. Ou soit la personne, elle est là, elle accepte d'échanger et elle accepte de perdre et de grandir en apprenant quelque chose. La meuf, je suis monté chez elle. Non, mais je sais pas s'il y en a qui étaient là. Faut voir. Le débat, je l'ai mis KO. KO. Et ce qui est marrant, c'est que juste avant de débattre avec moi, elle parlait avec une autre personne. La personne, elle avait déjà mis à mal. Ouais, mais non, mais moi je te coupe, c'est un échange. Ici, c'est pas, tu fais ta messe et tout ça, nanani, nanana, nanana, nanani. Ok, pas de problème. Moi, je me suis dit, c'est un échange. Quand j'échange, elle coupe le micro. Mais je pensais que c'était un échange. Ouais, mais non, mais je fais ce que je veux chez moi, vas-y, descends. Parce que t'as pas d'argument. En fait, vous avez les gens, ils sont éclatés au sol, malheureusement, tant pis pour eux. C'est comme ça, Dieu n'a pas donné, malheureusement, les mêmes caractéristiques à tout le monde. Et moi, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, apprenez qui vous êtes, apprenez quels sont vos points forts, vos points faibles, et voyez quelles sont vos qualités, et allez dedans où vous êtes bon, où vous excellez, et comme ça vous allez être bon et on va vous applaudir pour ce dont vous avez les qualités. Vous avez des gens, ils ont pas de qualité. Tu sais pas débattre. Enfin bref, même tu sais pas débattre. Je suis désolé. Et moi, il y a des gens, ils savent pas débattre. Si tu lui enlèves son micro, là, le fait de couper son truc, elle, c'est pas la première fois, je la gifle, à chaque fois, la dernière fois, on était chez Obosso, tellement elle avait pris de seum. Après, c'est pour ça que j'avais dit, je vais plus parler avec elle. Elle m'a dit, ouais, toi, t'es dangereux pour tes enfants. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Oui, tu es dangereux pour tes enfants à ma sortie. Parce que je l'avais corrigé tellement de fois. Elle sait comment débattre avec elle. Je sais qu'elle est éclatée au sol, elle a pas, je vous ai dit, il y a des gens, le QI, c'est négatif. Et comme elle avait pas d'argument, ça attaque à la personne. Et là, c'était pareil, attaque à la personne. Quand il y avait plus d'arguments, oui, mais vous êtes en Occident, alors que le sujet, c'était pas ça, c'est la colonisation. Je suis désolé. Tu commences à parler des gens, etc. Bon, bref, c'est pour vous dire, voilà, vous avez des gens, ils sont éclatés au sol, ils ont pas d'arguments, ils ont rien. Moi, si elle vient ici, on débat, je vais pas vous voyez, dans mes lives, moi, je coupe pas les gens, le micro. Les gens, je les laisse parler. Quand je vois que ça parle trop, j'essaie d'expliquer que c'est un échange et que, voilà, il faut pas trop faire des phrases de 1 minute, 2 minutes. Mais à part ça, les gens, ils parlent. Qui peut se plaindre dans mon live? Ouais, Frozone, il coupe les micros, il laisse pas parler. Personne peut venir se plaindre de ça dans mon live, ça n'existe pas. Ça, Après, je dis pas que je suis l'un des rares à faire ça, mais en vrai de vrai, je pense que c'est ce que tout le monde doit faire. Parce que prendre son truc, appuyer sur mute, franchement, moi, je pense que c'est ridicule. Si c'est ça, je vois pas d'utilité. Autant directement, parce que là, ce que tu fais, tout le monde peut le faire quand ils sont chez eux. Et c'est ça qui tue les débats sur TikTok. C'est que quand vous êtes, par exemple, musulman et que vous allez chez les chrétiens et tout, et qu'ils font ça, en fait, il n'y a pas de contradiction. Moi, j'ai l'impression que la personne qui est devant vous, elle a peur, donc elle utilise le peu de pouvoir qu'elle a pour s'imposer. Non, tu t'imposes pas comme ça. Tu t'imposes parce que t'as des arguments, parce que t'échanges, parce que tu sais aussi écouter et tu sais justement aussi contredire ce que la personne a dit. Mais si la personne elle parle et que t'es coincé, que la seule chose qui te reste, c'est merci. C'est justement de venir et de le muter, le bloquer, et à la fin tu le fais descendre et t'es là en mode pendant 3/4 d'heure. Ah ouais, mes frères, mes sœurs, si tu voulais me dire ça, pourquoi tu l'as pas dit quand j'étais devant toi, quand je te posais les vraies questions et que t'étais coincé et que tu savais rien dire? Donc
C'est ça la réalité des faits. Le débat, c'est un art. C'est pour ça, moi, je pense qu'ici, les gens, ils viennent pas. Parce que je leur donne pas cette possibilité-là. Je leur laisse pas. Moi, je donne pas d'excuses aux gens. Et je fais tout pour leur donner le moins d'excuses. Vous venez, vous voulez parler, pas de problème, parlez. Ouais, nanana. Deux fois, même quand ils essaient de contourner le sujet, bah, y a pas de problème. Tu veux pas parler, on va ailleurs. Et je suis sûr que même quand on va ailleurs, là où tu vas aller, je te mets KO, tu vois. Et donc, voilà. Donc, au final, ils ont le seum parce qu'ils ont pas d'excuses comme, ouais, chez Frozone, ils coupent les micros. Personne peut dire ça. Celui qui dit ça, si vous entendez dans un autre live, ouais, chez Frozone, il coupe les micros, il fait des sons, c'est pas vrai. C'est un menteur. Vraiment, les seuls, même les gens qui viennent et qui insultent, je leur fais même pas ça. Et je viens, je mets une instru, je les laisse insulter. Même pour dire les gens qui viennent et qui insultent et tout, je leur fais même pas ça. Et à la fin, c'est eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont ridicules et ils descendent comme de la merde. Voilà. Donc, c'est ça la réalité des faits. Enfin bref, on continue. Donc, parce que c'est une religion d'arabe. Ah, voilà. Ça, c'était, juste une parenthèse, par rapport à, l'expérience. C'est pour ça que, je monte plus trop dans les lives des gens. Parce qu'en fait, les gens, quand tu débats avec eux, ils acceptent pas que tu sois plus fort, que tu aies plus d'arguments. Ils acceptent pas ça. Donc, ils vont utiliser tout pour, justement, ne pas se faire humilier. Et notamment, le fameux bouton où je te mute et je te fais descendre. Et ça, c'est vraiment ridicule, c'est minable. Donc, alors, pourquoi est-ce que c'est un problème, l'islam? Alors, cette image, je l'aime bien. En plus, elle est très bien illustrée. Et allez, elle passe bien l'image, hein. Ah, c'est une belle image. Faites des captures, hein, utilisez les photos, hein, parce que là, franchement, bah, parce que tout simplement, c'est une religion qui vous dénigre. Je suis désolé, c'est, comment ça, oui, ça nous dénigre? Oui, ça vous dénigre. Quand vous avez des textes, hein, qui, quand ils vont venir chez vous, vont vous dire à vous, comment, ce que vous faites les choses, ce n'est pas correct, hein, et que vous devez changer la manière de faire les choses, hein, c'est vous dénigrer directement. Vous vous habillez de telle manière, une personne vient vous voir et vous dit la manière comment est-ce que vous vous habillez, c'est de la merde, etc., etc. Est-ce que cette personne, elle vous dénigre ou est-ce que cette personne ne vous dénigre pas? La personne, elle vous dénigre. Quand vous venez chez les gens et que vous leur dites la manière comment est-ce qu'ils marchent, la manière comment est-ce qu'ils font caca, la manière comment est-ce qu'ils font ceci, cela, hein, c'est pas bon, hein, et qu'il faut faire de cette manière parce que c'est la bonne manière, est-ce que cette personne-là, directement ou indirectement, ne vous dénigre pas? Si, elle vous dénigre. La personne, elle vous dénigre, on vous dénigre. Hein, le fait de venir et me dire à moi, noir africain, comment est-ce que je dois m'habiller, tout tralala, qu'est-ce que je dois manger, eh ben, c'est me dénigrer. Et ça, c'est quelque chose que, si quelqu'un qui s'aime et qui se respecte, c'est quelque chose que cette personne-là ne peut pas accepter. Quelqu'un qui s'aime et qui a du respect pour soi ne peut pas accepter qu'un étranger vient et lui dit comment est-ce que cette personne-là de se comporter. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez toujours la possibilité de pouvoir venir vous exprimer et me dire non, Frozone, c'est pas vrai. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes plus là? Il y a plus personne, hein? Ah, c'est vrai, c'est pas facile, hein, chez moi. Ouais, Frozone, il est relou, hein. En plus, il a des affiches et tout, il met des photos, il illustre. Ah, c'est relou, je fais comment en vrai de vrai? Merde! Ah! Merde! Ah, c'est là, c'est compliqué. Non, d'accord, pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça devient de plus en plus difficile Il y a des marmailleurs sur place? Il y a des gens qui veulent marmailler, venir marmailler? Attendez, je suis en train de voir là. Il y avait des matchs là aujourd'hui là. Je crois que je vais aller regarder les matchs. Hein. Lyon qui joue. Je crois qu'il y a le Real qui joue. Ah, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de. D'ailleurs, si vous êtes non musulman, vous pouvez monter. Hein, si vous voulez rajouter des choses, ça me permettra de faire une petite pause aussi. Hein, et de pas me laisser galérer tout seul ici à parler. Ouais, Barça Real effectivement. Ouais. Donc ah, c'est fini. Ouais, mais il y a Lyon qui joue là, je crois. Il y a eu combien d'ailleurs le Barça Real? Alors, tac, je vais regarder dans sport. Je sais pas s'il y a des matchs là. Il doit y avoir des matchs. Alors, tac. Qui c'est qui veut monter faire le relais là? Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus personne là? Il n'y a pas un Kémit là qui veut monter et rajouter quelque chose? Au moins, ça me permettra de faire une petite pause là, parce que là, ça fait 2h30 que je suis en train de parler, la vie de ma mère, j'ai mal à la langue là. Ouais, il y a pas un Davon, un SKD ou un truc comme ça, un Joanne qui va parler, qui va dire de la merde.
ou pas de la merde, hein, mais au moins qui va pouvoir prendre le relais. C'est pas facile de faire des lives, hein, parler comme ça pendant des heures et des heures. C'est pas facile. Alors, tac, tac, tac. Ah, personne. Attendez. Je vais juste vérifier un truc. Ouais. Comment ça, c'est la merde? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Alors, voyons voir. On va regarder parmi les gens qui sont là. Pareil, hein, si vous avez des gens qui veulent monter, faire un témoignage, ouais, Frozone, j'ai quitté l'islam, j'ai quitté le christianisme. Vous pouvez faire votre demande aussi, hein, ça change un peu. Ça change un peu. Tac, tac, tac. Mais pourquoi ça marche pas le truc, là? On peut voir les matchs, là? Alors, on va finir l'intro. Il y a combien de trucs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a quand même pas mal, là. Ah, ça, c'est l'affiche, le gabarit. Il faut que je l'enlève. Donc, juste un instant, je vais ranger le verre, là. Je reviens tout de suite. Tapoter, partager le live, sécuriser le live. Ah, mais ça marche pas, le truc, là. Je vais regarder ce que... J'arrête tout de suite, les amis. Juste un instant, je vais faire un truc, là. John, il est pas là. Partagez le live, hein. Là, il y a même pas 500 partages, en vrai de vrai, hein. Tous ceux qui sont là, qui n'ont pas partagé, franchement, franchement, c'est fatigant. On n'est même pas à 500, c'est incroyable. Bref. Alors, voyons voir. Tac, tac, tac. En plus, c'est marrant. Là, il y a aucun musulman. Personne ne veut monter. Hein. Dès qu'il y a un musulman qui va monter, vous allez voir tous les apostats, ils vont tous demander à monter. Ouais, maman. Bah, montez. Ouais, pourquoi vous voulez pas monter, là? Hein, vous êtes là, vous me laissez chasser. Hein, dès que j'arrive à choper un steak, vous voulez tous vouloir le manger. Hein. La vie de ma mère, là, je partage plus, moi. C'est terminé. Hein. Là, c'est comme ça. Là, je galère pour trouver un peu de trucs à graille. Et dès que j'ai un truc à graille, tout le monde veut venir. Donc là, il n'y a pas d'apostat qui veut venir me soutenir, hein, dans mon allocution. Personne. Hein. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok, on comprend la solidarité. D'accord. Donc, parce qu'elle vous dénigre. Alors, bien évidemment, pourquoi l'islam est un problème? Ah oui, c'est vrai, la fiche, elle est pas bonne. La taille, hein, comment c'est mis là, c'est pas bon. Pourquoi est-ce que le truc il est comme ça là dans ce format là? Enfin bref, bah parce que simplement, hein, c'est une religion qui vous arabise. Hein, vous voyez cet homme là, une fois qu'il a décidé de rentrer dedans et que il s'est investi, hein, avec le temps, il y a ce qu'on appelle l'arabisation qui se fait automatiquement. Vous allez voir, la plupart des peuples, hein, qui ont décidé d'adhérer à cette religion, c'est juste une question de temps. Il y a dans un premier temps une phase de islamisation. Hein, allez voir, hein, les peuples. Hein, vous allez avoir par exemple, moi je parle de l'Afrique. En Afrique de l'Est, vous allez voir les peuples, hein, qui ont été islamisés. Avec le temps, se sont arabisés, hein, notamment la Corne de l'Afrique, plein de pays, hein, qui ont complètement rejeté leur culture, hein, et qui se sont arabisés avec le temps. Ici, avec cela, on ajoute le métissage. Vous allez avoir des peuples qui ne ressemblent à tout sauf à des Africains. Hein, des peuples qui ont rejeté leur langue, hein, qui parlent l'arabe, hein, alors que si on prend une machine à remonter dans le temps, je regarderai. Là, je peux pas le faire là. En fait, là, le truc de Charlie, je peux pas le faire là. Si je le fais là. En plus, ça marche comment le truc? Faudrait que tu montes pour m'expliquer comment ça marche. Comment on fait pour le mettre? Hein? Faut que tu me montes et tu m'expliques. Sinon, monte. En plus, toi, t'as jamais entendu ta voix. Ouvre le lien. D'accord, ok, j'ouvre le lien. Là, je fais le live, là. Je peux pas faire les deux mêmes choses en même temps. Je te promets, dès que j'ai terminé, je vais regarder ça sur le Coran de la Mecque.
Vas-y, je vais regarder ça. Alors, tac, 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 y a quoi encore? Ça. Donc, Pascal vous arabise, hein. Ouais, mais là, je sais même pas comment faire le truc, attends. Parce que je veux l'ouvrir sur mon ordinateur. Pas, là, étant donné que c'est des trucs que je travaille sur mon ordinateur. Ah, j'ai mal à la langue, là. Je sais pas pourquoi j'ai mal à la langue. Ah, j'ai trop parlé. Ah, j'ai une crampe à la langue, c'est une dinguerie. Ah, merde. Ah, j'ai trop parlé. Ça fait 2 heures je parle, la vie de ma mère, 2h20, c'est trop. En plus, j'ai recoupé le live plusieurs fois, là. Non, c'est trop. Pascal vous arabise. Alors, pourquoi est-ce que l'islam, c'est un problème? Pascal vous divise, hein, à l'image de cette pauvre sœur qui a été déjà, hein, parce que, justement, on a éduqué ces gens-là, là, à gauche et à droite et d'autres, que, justement, tous ceux et toutes celles qui, entre guillemets, insultaient un bédouin, pointeur, hein, et bah, vous devez le dire. Et donc, résultat des comptes, hein, notre sœur, hein, Déborah Samuel, a été déjà par plusieurs dizaines, un groupe de plusieurs dizaines de personnes, hein, du même quartier, et qui l'ont déjà. C'est une religion qui divise les Noirs. C'est ça la réalité des faits. Donc voilà la famille. Moi, je suis KO là. J'ai une crampe à la langue. Hein, j'ai trop parlé là. Et en plus, il y a pas de débatteur, y a pas de débattrice. Il y a pas, y a rien. Voilà, tu vois. C'est bien de parler, de présenter et tout, mais à un moment donné, il faut de la contradiction. Donc bon, les gens ils se comprennent. Hein, c'est vrai que ça fait flipper un peu de venir débattre avec un mec aussi organisé. Hein, donc bon, tant pis. Ça fait un moment quand même, hein, que ça fait plusieurs lives, hein, qu'il n'y a pas vraiment un vrai débat. Les Noirs arabes, non, ils viennent pas. Je pense qu'ici ici c'est compliqué, je crois. Ici ils ont compris que chez Frozone c'est compliqué. C'est compliqué. Après, comme je vous l'ai dit, hein, quand il y a 40, 50 personnes et que le robot il bloque, c'est compliqué. Là, en général, les gens qui sont là, c'est les gens qui, soit ils découvrent, soit c'est ceux qui sont là et qui savent qu'ils vont passer un bon temps, un bon moment. Mais il faut vraiment avoir de la demande des gens qui découvrent. Il faut que le live il soit visible, il faut qu'il soit mis en avant sur l'algorithme et que les gens découvrent et disent ah. En général, ceux qui montent et qui ne connaissent pas, c'est eux les personnes les plus intéressantes avec qui échanger. Parce qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, ils connaissent pas, ils découvrent, ils disent ah c'est qui lui, il fait le malin, attends je vais le taire. Allah Akbar. Et dès qu'ils commencent à discuter, hein, au bout de 5 minutes, ils se rendent compte que bah Allah il est plus trop Akbar. Hein. Elle est pas très très barre, tu vois. Donc au final, ils disent merde. Donc quoi, je suis tombé. Mais ça peut fonctionner que quand l'algorithme il met en avant. Vous avez vu là, on n'a pas bougé depuis presque 1h30. On est toujours resté à 40-50. C'est parce que bah il y a pas de truc, tu vois. J'avais reçu un strike et au final bah le strike il est là, donc bah on peut pas grossir le truc. Sans compter que bah on peut pas trop compter sur la plupart des gens qui malheureusement ne tapotent pas, ne partagent pas. Hein, là vous voyez on est à je sais pas combien de partages. Je vais vous le dire, on est à combien de partages. On est à les tapotages c'est bien parce que voilà la plupart des gens ils ont décidé. Merci d'ailleurs à ceux qui ont décidé de se procurer des tapoteurs. Donc là ça facilite. Là on est à 300K, les 500K on les fait facilement. Mais les partages, c'est autre chose. Les partages, c'est pas une histoire de tapoteur, c'est une histoire de volonté. Et comme bah, c'est les mêmes qui partagent, ouais, 462, c'est pas normal. Quand vous êtes 50, ça fait 10 partages par personne. Tu vois, normalement, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, il faut partager, le robot, il voit, et il balance, il donne l'avant, chose que les gens, ils font pas. Donc voilà. En fait, c'est ceux qui sont, c'est les 80% qui bousillent le live. Et c'est les 80% qui ne jouent pas le jeu, qui bousillent le live, tout simplement. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que vous avez quand même pu passer un bon moment sympa. On a quand même bien pu rigoler, hein, notamment avec l'article sur les Algériens. Après on a eu après on a une belle intro sur lequel on a quand même pu bien se taper des barres de rire. Voilà, donc ça sera, je vais quand même le poster. Je sais pas, je vais faire un bilan un peu des dernières vidéos, même si elles sont pas ouf. Je vais prendre des petits bouts avec qui on a échangé avec quelques personnes, mais je vais pas tout mettre parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de moments où je passais plus mon temps à faire des constats, ce genre de choses, que vraiment à apporter
des vraies solutions. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Force à tous ceux qui demain reprennent le chemin du boulot et toutes celles aussi. Bravo encore à la sœur Coralie pour justement son objectif atteint. Vous pouvez encore continuer à soutenir son projet. Je vais aller voir Ubuntu des tiers listes pour essayer de comprendre. J'essaie de faire ça là maintenant. Les commentaires, ouais, je les lis les commentaires, mais je peux pas tout faire en même temps. Tu sais, entre les trucs, les documents, les photos, les nanana. Donc on essaie de c'est pas facile, frérot. Je te jure, un jour je vais te laisser faire un live. On va voir comment tu vas t'en sortir. On verra. Donc c'est pas facile. Il y a trop d'informations. Faut voir les trucs comme ça. Vérifier le son aussi, les trucs. Donc, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Moi, je vais manger mon bonbon que j'attends depuis tout à l'heure. C'est le bonbon au caramel. Là. C'est très bon ça. Ça, dès que je mange, je peux pas parler. Donc depuis tout à l'heure, il était là. C'était la souffrance. Allez, salut à tous. Ciao les gars. Passez une bonne soirée. On se tient en jeu. Ciao.